Bonjour tout le monde et bienvenue à Tax Corner. Aujourd'hui, on va vous parler des trucs et astuces pour le soutien de votre matériel et le logiciel Trotec. Aujourd'hui, nous allons examiner l'accessoire rotatif pour la série Speedy et le laser SP500. Chaque rotatif a deux cônes. Ceux-ci sont utilisés pour serrer un objet cylindrique ensemble. Une fois qu'il est correctement installé, serrez le levier. Si vous traitez le même article encore et encore, vous pouvez échanger les articles rapidement car le cône mobile est à ressort. Si vous souhaitez graver sur une surface courbée, comme illustré ici, où la surface n'est pas plane, vous pouvez incliner le bouton rotatif pour ajuster l'angle. Vous avez également la possibilité d'ajuster la hauteur des cônes. Vous avez des échelles sur les deux cônes afin que vous puissiez parfaitement aligner la hauteur pour les objets de plus grand diamètre. Il existe également des étages rotatifs autres que des cônes. Vous avez le mandret manuel à 3 morts, le mandret standard à 3 morts, et le mandret de perçage. Ceux-ci sont utilisés en fonction de l'objet cylindrique. Lorsque vous les commandez, ils arriveront démontés comme ça. Pour assembler, montez le mandret principal sur la plaque d'adaptation et fixez-le à l'aide de 3 vis. Pour changer les accessoires de fixation, vous aurez besoin de 2 clés à molette. Voici comment vous l'installez. Pour ouvrir et fermer les mâchoires, vous devez utiliser un outil Trotec désigné. Si vous utilisez le mandret manuel à 3 morts, vous pouvez fermer et ouvrir le mâchoire en tournant la roue à la main, ou utiliser le petit levier qui l'accompagne. Pour remplacer les mâchoires, vous devez ouvrir complètement le mandrin et les retirer. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un motif en spirale à l'intérieur du mandrin. Chacune des fentes de la mâchoire est marquée du numéro. Il est important que vous commenciez par l'emplacement 1 pour la mâchoire 1 et que vous travaillez jusqu'à 3. Prenez l'outil Trotec désigné et tournez la roue vers le sens anti-horaire jusqu'à ce que le bague extérieur ait dépassé de la première fente. Retournez-le un peu jusqu'à ce que la fente soit ouverte. Poussez la mâchoire marquée du 1 jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Tournez à nouveau la roue et faites de même pour les mâchoires 2 et 3. Lorsque les 3 mâchoires ont été placées sur le mandrin, vous pouvez utiliser l'outil et voir que toutes les mâchoires se déplacent vers l'intérieur. Si une ou plusieurs mâchoires ne se déplacent pas vers l'intérieur, vous devrez répéter le processus en commençant à la mâchoire 1. Avant d'installer le mécanisme à rouleau, nous allons d'abord passer en revue la tension de la courroie. Ici, vous pouvez voir le rotatif pour le Speedy 300 et le Speedy 360. Pour monter le mécanisme à rouleau, retirez d'abord les couvercles. Les Speedy 100 et Speedy 300 ont ce type et les Speedy 360 ont ce type. La seule différence est le mécanisme de tension de la courroie. Premièrement, nous devons relâcher la tension de la courroie. Sur le Speedy 100 et 300, nous devons desserrer les 2 vis. Sur le Speedy 360 et plus, nous devrons retirer la vis de tension de la courroie, puis ces 2 vis. Pour serrer la courroie sur les 100 et 300, vous devez pousser la plaque de maintien du moteur comme ceci et serrer les vis. Sur le 360 et plus, vous devez d'abord fixer la vis de tension de la courroie. La distance ici devrait être de 13 mm. Lorsque cela est fait, vous devez serrer les 2 vis.
Pour monter le mécanisme à rouleau, nous devons d'abord retirer la courroie, puis ses deux vis ici et soulever le cône. Lors de l'installation du mécanisme à rouleau, assurez-vous que les trous de guidage sont correctement positionnés sur les broches de guidage de la plaque ci-dessous. Fixez les vis et installez la courroie. Tendez la courroie sur la base de notre démonstration précédente. Enfin, installez l'extrémité opposée du rouleau. Si vous avez des questions ou souhaitez réserver un soutien préventif avec nos techniciens, veuillez nous contacter dans la description ci-dessous.